Dans l'actualité, la Chambre haute du Parlement a examiné les 2 projets de loi portant sur la reddition des comptes de loi des finances exercice 2023 et le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2025. Le ministre des Finances et celui du budget ont, au nom du gouvernement souminois, pris part à cet exercice pour présenter ces 2 textes qui seront examinés en profondeur sur une période de 7 jours. Les habitants de Massina déplorent la détérioration de la route BKTF, cette route menant vers le quartier Mapelaraï, et décoré des nids de poules sur les tronçons Kulumba, Bandundu, Mukenikeni et Tunnel. La population de Massina interpelle les autorités urbaines concernant l'abandon de cette voie de la ville de Kinshasa. Ces lieux de négoce s'étendent sur le boulevard Lumumba dans la commune de Massina exposent au risque. Ici, la situation est alarmante suite aux pluies qui s'abattent actuellement. Les conditions sanitaires sont déplorables, les denrées alimentaires sont vendues sur le zoo, une pratique dangereuse pour la santé de consommateurs. bakonzi mboka batela biso likambo tokoki kontimate batekaka na bosoto boye balukela bango bisika bango bakoki koteka poke balongwela biso bosoto oyo. Cependant, le vendeur de ce marché pirate, y compris l'administrateur, rejette la responsabilité sur les familles qui vivent dans les parcelles environnantes de jeter les déchets à leur absence. Salité wana eza pona période ya mbula. Mbula nde lokola toza na ntango ya mbula oyo potopoto ezanga te. Potopoto eza partout. Bato ya mapangu oyo baza environnement ya wenze na biso, donc baza na esika babwaka matiti te. Bakozwaka kote bamama batekaka baye kotikela bango fulu. Par ailleurs, l'administrateur du marché souligne que ce vendeur au bord de l'avenue constitue. Il note que même si des efforts sont faits pour les expulser, ils reviennent constamment. Bon, il y a un moment qui va se débrouiller. Cette situation illustre les défis sanitaires et d'organisation auxquels fait face le marché Bitoula, nécessitant de mesures plus strictes des autorités de la ville de Kinshasa pour protéger les vendeurs et les consommateurs. À savoir, le marché Bitoula a eu un succès parce qu'il s'adressait d'abord à une clientèle qui, par ses occupations, ne pouvait pas s'approvisionner pendant les heures officielles d'ouverture du grand marché. Ensuite, il avait la réputation d'écouler les produits invendus à bien meilleur prix que celui pratiqué dans la journée. Après la visite des inspecteurs de l'économie nationale dans de chambres froides illégales, les plaintes émises par des commerçants détaillants congolais qui ne supportent plus la vente de produits en détail par des expatriés n'ont encore trouvé gain de cause. Sur terrain, le constat reste le même. L'entreprise Sokine, située sur l'avenue Lopori, dans la commune de Kasavubu, continue de fonctionner malgré le scellement des inspecteurs. Les commerçants congolais continuent de revendiquer leur droit de vendre des produits en détail. Bango baza ba grossiste. Biso tozo somba biloko pa na bango na gros. Toya toteka na détail. Bango so biso to sombe na gros. Bandi biso so na cité, bandi ko teka na détail. Biso bala mboka, moyo to zo mbongo ezate. Bazo teka na 5 kilo mbanga. Bazo teka na rama poisson. Ke ba ndie ba osa biso mabe. Bango faut bateka na gros. Mais ba komi koteka na détail ne so soma ba rami pa na bango, bango ba teka ba rami na maison na bango ba chame fa la minene. Cette tendance a fait boule de neige dans la capitale au point de paralyser les activités dans des chambres froides. D'autres commerçants de chambres frigorifiques exhortent les expatriés de retourner dans leur zone de confort. Rappelons que ces inspecteurs de l'économie et judiciaire étaient le 12 et le 13 novembre de l'année en cours sur terrain afin de lutter contre la concurrence déloyale entre grossistes et détaillants, mais la réalité est autre.
La Chambre haute du Parlement congolais, sous la conduite de son président Jean-Michel Sama Lukonde, a passé à l'examen les deux projets de loi portant sur la reddition de comptes de la loi de finances exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2025, le jeudi 14 novembre 2024. Le deux ministres de Finances et celui du Budget ont, au nom du gouvernement souminois, répondu à cet exercice pour présenter ces deux textes de loi en seconde lecture dans cette chambre après son passage à la chambre basse du Parlement. Après cette présentation faite à tour de rôle par le ministre, l'assistance a été conviée à un débat général pour soulever les différentes préoccupations relevées par les honorables sénateurs. Voilà qui sera renvoyé à la commission ECOFIN. Les deux projets de loi sont confiés à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Bien sûr, je vais inviter tous les honorables sénateurs de bien vouloir participer activement aux travaux qui vont se dérouler au sein de cette commission ECOFIN, autant qu'il en fait cet après-midi et ce soir avec tant de brillance et de pertinence. En tout cas, vos contributions sont vivement attendues au sein de cette commission. Les sénateurs ont en outre souligné ce qu'ils qualifient d'incohérence entre les rapports de la Cour de compte et la présentation du ministre de Finances sur certains chiffres. À savoir qu'un délai de 7 jours a été accordé à la dite commission pour cet examen approfondi. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a rencontré le jeudi 14 novembre 2024 à la primature Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale, une institution du groupe de la Banque mondiale axée sur le développement à travers le secteur privé. Cet échange a permis de dresser un bilan des opérations de l'IFC en République démocratique du Congo et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Au cours de l'audience, Sergio Pimenta a partagé les résultats impressionnants des efforts déployés par l'IFC depuis sa dernière visite en 2021. Nous avons déjà déployé un certain nombre, je mentionnais 550 millions de dollars. Nous avons d'autres projets en cours, certains qui ont été signés pendant cette visite par exemple, mais également nous allons en signer dans les prochaines semaines, prochaines années. Donc c'est un travail en cours. Moi ce que je vois c'est une accélération de nos interventions, aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin pour vraiment aider le développement de la République démocratique du Congo à travers le secteur privé. Pimenta a également souligné la volonté de l'IFC d'intensifier ses efforts en RDC à travers un financement accru à l'apport d'expertise précieuse au secteur privé. Donc nous, ce que nous faisons, nous sommes une agence de développement, une banque de développement. Nous finançons des entreprises qui elles-mêmes feront ces investissements, que ce soit dans l'industrie, que ce soit le développement des chaînes de valeur, que ce soit des petites et moyennes entreprises. Nous les finançons. C'est cela que nous pouvons faire pour aider au développement du pays. Après des échanges constructifs avec Judith Suminwa, Sergio Pimenta a noté que les priorités de l'IFC s'alignent étroitement avec celles du gouvernement congolais. L'IFC s'engage à travailler main dans la main avec le secteur privé dans le pays en développement pour créer de marchés et des opportunités durables pour tout, en mettant à disposition ses ressources financières et son expertise pour surmonter les défis du développement. Lors d'une conférence tenue par le ministre de Finances Doudou Fwambali Koundeli Botaï, co-animée avec le ministre d'État au Budget Emeboji Songara et le représentant pays du Fonds monétaire international FMI, Doudou Fwamba a communiqué à l'assistance sur les deux récents accords conclus entre le gouvernement congolais et cette institution de Bretton Woods, marquant une phase saillante dans le renforcement de la résilience économique de la RDC. Dans son allocution, Doudou Fwamba a remercié les experts travaillant dans l'ombre pour la réussite de ce programme, bien avant de donner les grandes lignes sur le point à l'ordre du jour. Nous venons de négocier les deux programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC, estimé à 1,770 milliard de dollars américains, et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc,
Nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour des programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée. C'est environ 2,8 milliards de dollars américains d'opportunités ou de disponibilité pour notre pays durant les 3 prochaines années. En second lieu, l'argentier national a livré quelques particularités de ces 2 nouveaux programmes. Je vais prendre d'abord le programme FEC. Quelle est sa particularité avec l'ancien programme qui a été négocié? D'abord, il est plus important en termes d'opportunités par rapport au premier. Le premier était chiffré à 1,5 milliard. Celui-ci est à 1,770 milliards. En ce qui concerne les programmes sur la résilience climatique, RST, c'est un nouveau programme. C'est une initiative qui va permettre à notre pays de bénéficier d'1,1 milliard de dollars que nous allons directement investir. C'est l'investissement public. Ce n'est pas pour aller accumuler les réserves d'échange. Et nous avons pris des engagements d'améliorer la gouvernance de notre secteur forestier. Nous avons pris l'engagement d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des impacts et des effets du changement climatique. Nous allons développer des investissements durables qui vont permettre à ce que nous puissions accroître la résilience climatique de notre pays. Ces accords marquent un tournant pour la RDC, ouvrant la voie sur de nouvelles opportunités de développement économique et financier. De nos jours, se déplacer est devenu un aspect essentiel dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de transport en commun ou en véhicule personnel, le vaste réseau formé de ces moyens de déplacement est très complexe à gérer. Il est 9h, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, la circulation est dense et à côté, la Commission nationale de prévention routière sensibilise les usagers de la route dans le cadre de la lutte contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Les usagers de la route, donc le piéton comme le conducteur, beaucoup n'ont pas cette notion de code de la route, de respecter toutes les signalisations routières. Alors c'est pourquoi nous sommes là, pour les sensibiliser afin qu'ils arrivent à comprendre que quand je fais ça, ça peut aussi causer des embouteillages. Parce que sensibilisation autour de ça là, ils apprennent les usagers de la route, et à la population, et à la chauffeur. Le trafic routier est un phénomène complexe, d'une part en raison du nombre élevé d'acteurs qui y participent, d'autre part à cause du caractère très maillé du réseau sur lequel il se déroule. Pour ce faire, les agents de la CNPR ont énuméré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les difficultés, surtout les chauffeurs, il y a des taxis bus, il y a des taxis, il y a n'importe où. Attends, il y a des alors, ils ont créé Bambouta. Tant que vous avez Moutazana, c'est Mausani. Il n'y a pas de télémi et commis Liboke Bokangami. Bon, les gens vont comprendre que nous avons un sens unique. Alors, tu as un bango, tu as un talangambo, nangambo. Interrogé au sujet du trafic routier, les avis de Quinoa restent partagés. Pour les uns, le gouvernement devrait construire de nouvelles routes pour mûrir cette sensibilisation. D'autre part, ils ont loué le processus qui consiste à assainir le trafic routier à Kinshasa. La sensibilisation, le gouvernement central va créer arrêt. Je ne pense pas que je vais arrêter mon à créer un embouteillage. Le gouvernement qui en marche à la Convention nationale de prévention routière, c'est une bonne stratégie. Dans ma canissinaï, ils ont dit bien, mais on doit d'abord mirer ça. Oui, hein, l'idée n'est pas mauvaise. Hein. Moi, j'appuie, puisqu'on a un sérieux problème avec les Congolais. C'est vraiment un problème de l'éducation. Tu vois, les gens s'actionnent n'importe comment, ils font n'importe quoi sur les voies publiques. À savoir, cette sensibilisation de la Commission nationale de prévention routière commence de 6h à 10h et de 15h à 21h.
Faisons suite aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la 21e réunion du Conseil des ministres en rapport avec les conditions de travail des Congolais employés par les expatriés. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, qui tient à l'amélioration des conditions de travail des Congolais, a initié une rencontre jeudi 14 novembre 2024 avec le chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, pour qu'ensemble, ils réfléchissent sur les mécanismes qui seront mis en place par une commission permanente, ministère de l'Emploi, les structures relevant de sa tutelle et l'inspection générale de finances. Ceci dans l'optique de déclencher les contrôles sur terrain qui mettra fin à l'exploitation de Congolais. Je suis venu pour une séance de travail qui devra définir les mécanismes qui seront mis en place. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail, va créer une commission qui va comprendre les structures relevant de son autorité ainsi que l'inspection générale des finances pour qu'ensemble nous puissions déclencher des contrôles sur terrain pour voir les conditions des travailleurs congolais employés par les expatriés. Pour la réussite de cette commission permanente, le gendarme financier a promis de larguer sur terrain un nombre important des inspecteurs de finances. L'inspection générale des finances va mettre là-dedans un nombre important d'inspecteurs pour que nous puissions répondre aux attentes du gouvernement. Nous, l'inspection générale des finances, nous ferons tout pour accompagner efficacement le ministère de l'Emploi et du Travail de manière à ce que les attentes du gouvernement dans ce secteur-là, de l'emploi des Congolais par les expatriés, puissent être rencontrées. Résolument, le ministère de l'Emploi et du Travail, ensemble avec l'inspection générale de finances, vont traquer tous les récalcitrants qui ne vont pas se conformer. À Massina, la route BKTF qui mène vers le quartier Mapela-Rail est dans un état désastreux et pose un sérieux problème d'insécurité pour les usagers de cette zone. En effet, les nids de poules sont présents sur les tronçons Kulumba, Bandundu, Mukenikeni et Tunnel. Les usagers de ce quartier n'ont pas loupé l'occasion pour lancer leur cri d'alarme face à cette situation catastrophique qui se dégrade au jour le jour. Mais tout le monde attend que mon côté au Koya pour na assez la personne nzela o donc tonyo kama ba moto Koya ba tu ko ba shoko bukana en tout cas ba me un peu collocation solution tito lembi makambo nzela o miyibi kutozo telemera kaka ao mashoto zo botela batu biro kaka ao makambo eleki awa to lembi na mashete ao nzela en tout cas et baby moyete moye kutu abiso obule zate bisi tula de sangwe oyo. Pour les habitants de Massina, l'état de cette route n'inquiète nullement l'autorité municipale qui jusque-là reste méconnue par la population. Les routes détériorées dans la ville-province de Kinshasa, on n'en parlera jamais assez. Les autorités devraient résoudre ces problèmes le plus rapidement possible pour assurer la mobilité des citoyens et davantage de sécurité. C'était au deuxième jour de l'assise de la 10e édition de la grand-messe économique africaine Makutano, lancée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, mercredi 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Son intervention placée sous le thème « Déficit énergétique et si les miniers apportaient la lumière », Teddy Lomba a souligné la nécessité des revitalisations de la croissance économique abordant de mesures fiscales incitatives et de exonérations de taxes destinées à encourager les investissements dans les infrastructures énergétiques. Le secteur de l'électricité incite le développement pratiquement en passant par le secteur minier parce que la croissance de la RDC qu'on projette pour 2024 est de 7,4%, mais c'est basé sur l'industrie minière, les activités d'extraction. Et c'est l'électricité qui supporte cela.
ça démontrait à ce moment-là à ce que nous ayons des facilités, que nous ayons une certaine manière de redéfinir le concept fiscal pour lui donner des allègements, qu'au second degré, puisque le secteur de l'électricité permet de bouger le PIB, que ce soit à ce niveau-là que l'on puisse collecter plus d'impôts et de taxes et laisser une certaine marge de manœuvre en termes de financement pour la SNEC. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième volet qui est l'assignation du gouvernement, c'est pratiquement la fiabilisation du secteur de l'électricité. Le gouvernement s'engage dans le sens de pouvoir inciter le développement de l'activité économique en partant par le secteur de l'électricité, mais aussi en mettant des facilités en termes d'octroi des titres. C'est pour cela que nous sommes entrés avec un programme pilote de 9 sites prioritaires sur lesquels on veut écourter le temps d'attribution de titres pour qu'il y ait la construction ainsi que la mise en place des infrastructures dans le secteur de l'électricité. Cette session a exploré la manière dont les entreprises minières peuvent devenir de catalyseurs du développement énergétique en RDC. Teddy Lomba, par sa présence dans ces assises, incarne l'espoir d'un avenir énergétique meilleur pour la RDC et pour l'Afrique tout entière. Être plus belle, avoir un teint radieux en optant pour des teintes qui se rapprochent du naturel ou un peu flashy est devenu depuis un certain temps un challenge quotidien pour certaines femmes quinoises. Le maquillage professionnel est un moyen d'améliorer son apparence. Certaines femmes se sentent bien en le portant, mais d'autres pensent que le porter chaque jour est un manque de confiance en soi. Moi j'aime les make-up, mais j'ai pas trop le temps de me maquiller chaque jour, voilà pourquoi je ne le fais pas chaque jour. Mais ça a aussi une mauvaise influence sur la peau. C'est quand vous n'utilisez pas les bons produits, ça peut vous abîmer la peau. Ce que je n'apprécie pas parce que du fait de se maquiller chaque fois, ça fait pas bien sur la peau. À la longue, ça cause des maladies. Le maquillage professionnel existe depuis l'Antiquité, cependant, il se développe au jour le jour et revêt même un nom moderne, make-up. Que pensent les hommes de cette pratique qui nécessite d'ailleurs un budget considérable? Le maquillage n'est pas mauvais, mais seulement se maquiller chaque jour, je trouve que c'est de trop. Il faudrait qu'il y ait une part ou un temps où la femme reste naturelle, s'accepte telle qu'elle est et ça donne une estime de soi de la femme et ça empêche à la femme de pouvoir se diminuer ou se comparer à quelqu'un d'autre. Giulio Baizire, maquilleur professionnel, place son avis sur le port du make-up régulier. Il y a des femmes qui aiment se maquiller chaque jour, il y a de ceux-là qui se maquillent occasionnellement. Mais pour moi, ce que je peux conseiller à toutes les femmes qui aiment vraiment le make-up, j'aimerais juste conseiller aux dames d'acheter vraiment des produits originaux. Donc normalement, une femme qui se maquille doit normalement faire le soin des visages après 3 mois. Et avoir un démaquillant, quand on te maquille, parce qu'il y a des femmes qui se rendent au salon pour aller se faire maquiller et quand elles arrivent à la maison plutôt, elles se lavent directement avec du savon et c'est déconseillé. Il faut avoir un démaquillant. Cet art au quotidien sert à rapprocher chaque visage d'un idéal de beauté et répondre au besoin de se sentir bien dans sa peau. Mais seulement, il ne faudrait pas en faire une dépendance et surtout faire attention aux produits cosmétiques à utiliser.